et le parrain et la marraine. Quel nom avez-vous donné à votre enfant? Quel demandez-vous pour le nom à l'église de Dieu? Vous demandez le baptême pour les parents, c'est vous qui prenez la responsabilité de l'éduquer afin qu'ils grandissent dans le nom de Dieu et de l'État. Êtes-vous conscient de cette responsabilité? Et vous, parents et marraines, est-ce que vous acceptez d'accompagner les parents de l'autre pour éduquer l'autre afin qu'ils grandissent dans le nom de Dieu et du prochain? Que vous acceptez, je vais faire ici, de 3, et je madame, vous pouvez faire ici de 3 et pour Dieu, et pour la race, et la marraine. Donc, nous allons avancer par le temps pour passer à chanter, tout de suite le monsieur ici. Chantez, priez, Seigneur, Seigneur, Dieu vous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu vous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, l'éternel est son amour. Façonné comme à son image, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu vous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Dans l'Esprit Saint qui nous baptise, éternel est son amour. Son amour proche notre Église, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. Façonné l'homme à son image, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Dans l'Esprit Saint qui nous baptise, éternel est son amour. Son amour forge notre Église, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Au cours de cette célébration eucharistique, nous allons baptiser Laure qui a été signée par ses parents, parrain et marraine. Je invite les parents, venez ici. Et je demande, mettez-vous ici, avancez. Au papier mamie, allez au papier mamie de venir également signer
signez la forme. Vous signez la forme juste au fond. Et nous souhaitons bienvenue à tout le monde, à tous les parents, à tous les enfants des catéchistes. J'ai demandé au Seigneur de nous pardonner nos péchés. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par action. Oui, je veux en pécher. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, en pitié de nous. Lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser. Accorde-nous ta grâce, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Seigneur est vérité, dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, 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 Alléluia.
avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondait: Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle à mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estampillé dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangéliste Marc met ensemble deux attitudes qui sont apparemment contradictoires, les attitudes de Jésus. D'une part, on voit chez Jésus une grande tolérance et d'autre part, une rigoureuse exigence. La tolérance de Jésus, on la voit lorsqu'il répond à ses disciples qui lui racontaient d'avoir empêché quelqu'un qui chassait des esprits mauvais en son nom sans appartenir à leur groupe. La réaction des disciples, celle de vouloir empêcher quelqu'un qui n'est pas de leur groupe de faire le bien, cette attitude-là est purement humaine. Les disciples de Jésus veulent, comme tout groupe soudé, garder un certain monopole de l'action apostolique. Aujourd'hui, on dirait, vous voyez, ces gens qui ne sont pas inscrits dans notre corporation, ou bien ces gens qui ne sont pas catholiques, ou bien qui ne sont pas pratiquants, ces gens n'ont pas le droit de faire le bien. Ils n'appartiennent pas à notre syndicat, à notre école, à notre village, ou bien ils sont intégristes ou progressistes, ils sont de droite ou de gauche, nous les ferons taire, nous les empêcherons d'agir, de faire le bien. C'est ça le sectarisme. Ce sectarisme qui n'est pas propre aux disciples de Jésus parce que leur attitude là, cela prouve qu'ils étaient en quelque sorte sectaires. Le fait de vouloir empêcher quelqu'un qui fait du bien simplement parce que celui-là ne faisait pas partie des 12. C'est une attitude qui est sectaire. Et cette attitude qu'on remarquait au temps de Jésus était aussi
palpable au temps de Moïse. Nous l'avons suivi à marge de la première lecture, où Josué, par exemple, avait demandé à Moïse d'interdire à Eldad et Médad de prophétiser dans le camp. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas de leur groupe. Et Moïse, loin de s'en offusquer, répondit: si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Moïse fait ici preuve d'une grande tolérance. Jésus aussi fait preuve d'une grande tolérance lorsqu'il dit à ses disciples de ne pas empêcher ceux qui font le bien, qui luttent contre le mal, même si ces gens ne sont pas du groupe des 12, du groupe des disciples. Il nous arrive de nous plaindre du silence de Dieu. On trouve que Dieu se tait. Et il est vrai qu'on ne peut pas entendre la voix de Dieu en direct. Pourtant, Dieu ne cesse de parler par des prophètes, c'est-à-dire par des gens qui font le bien, qui luttent contre l'esprit mauvais, même s'ils ne sont pas pratiquants ou même s'ils sont pratiquants. Ne les empêchons pas. Aujourd'hui encore, comme au temps de Moïse et de Jésus, il y a des hommes de toutes sortes de catégories qui parlent et agissent poussés par l'Esprit de Dieu. Ce sont les prophètes de temps modernes. Ne cherchons pas à vérifier leur appartenance ou leur catégorie sociale. L'Esprit souffle où il veut. Qui pourrait faire taire le vent? Seigneur, aide-nous cette semaine à reconnaître la présence de l'Esprit de Dieu dans nos amis et dans nos adversaires, dans des membres de notre famille ou des compagnons de travail ou de classe. Guéris-nous de nos sectarismes. Telle est la conséquence de la première attitude de Jésus et de l'attitude de Moïse, celle d'une grande tolérance. Mais cette très grande tolérance ne veut pas dire que Jésus serait indifférent au mal. Il y a aujourd'hui une certaine tolérance qui n'est qu'un laisser-aller général. Tout est permis. Jésus en lui, s'il demande qu'on laisse se faire le bien qui s'accomplit en dehors de nous, ça indigne qu'on puisse entraîner quelqu'un au mal. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ce petit qui croit en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Seul Jésus peut proférer de tels propos très sévères, car il est sans péché. Mais si nous ne devons pas juger les autres, nous avons cependant le devoir de condamner le mal, à l'exemple de Saint Jacques, qui, dans la deuxième lecture, s'insurge contre les riches qui exploitent les pauvres, qui ne paient pas le salaire juste à ceux qui ont travaillé pour eux. Si nous voulons vraiment suivre Jésus, nous ne pouvons pas justifier nos étroitesses sectaires, ni nos laisser aller. Jésus nous demande aujourd'hui à la fois la tolérance et à la fois la rigueur. C'est un don que nous pouvons lui demander aujourd'hui, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Maintenant, je vais poser la main sur l'enfant qui va être baptisé. Lors que la force du Christ fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Le Seigneur Jésus a fait entendre le souhait pavé les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu le Père. Amen. Je prie les parents de vous mettre ici. Le parrain ici et la marraine là. L'eau est déjà bénite, est déjà bénie, j'allais dire. Et maintenant, je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines. Par le sacrement du baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir l'amour de Dieu, une vie nouvelle. Elle va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi. Elle aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui à vous rappeler à votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Vous allez maintenant répondre en lieu et place de l'or. Vous allez dire « Je le rejette » vous 4 ans. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à la prise du péché, rejetez tout ce qui conduit au mal. Maintenant, c'est toujours à la place de l'or, vous dites « Je crois » par toi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous tous ici rassemblés, croyez-vous en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Maintenant, je vais vous demander si vous acceptez que l'on soit baptisé dans cette foi de l'Église, et vous répondrez tous oui ou non. Voulez-vous que l'on soit baptisé dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer? Oui, nous le voulons. Lors, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bravo pour toi. Lors Dieu est maintenant baptisé, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché, t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète, de roi. Dieu te marque de l'huile du salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Lors tu es une création nouvelle dans le Christ, tu as revêtu le Christ. Ces vêtements blancs en est le signe que tes parents et amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité de fils de Dieu pour la vie éternelle. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée.
Veillez à l'entretenir, que l'or illuminé par le Christ avance dans la vie à la fin des lumières et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, l'or pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Magnificat, 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 Anima Mea, Magnificat, 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 Anima Mea, Magnificat, 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 Anima Mea, Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, et nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Ça est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Et soit celui qui vient au nom du Seigneur.
saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Par le Christ livré pour nous. Par le Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Versé pour nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Les enfants, est-ce que vous savez réciter le Notre Père? Oui. Très bien. Alors, nous allons maintenant ensemble prier la prière que le Seigneur nous a apprise. Nous, les adultes, nous allons nous taire. C'est vous qui allez prier pour nous à travers le Notre Père, d'accord? À haute voix. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché
Heureux les serviteurs au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de ta parole, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Allez donner à vos frères et sœurs le corps du Christ. Chaque dimanche, nous allons remettre aujourd'hui l'icône de la Sainte Famille à une autre famille. L'icône de la Sainte Famille représente
la famille de Jésus, Joseph et Marie. Et cette icône qu'on accueille à la maison, c'est pour trouver une occasion d'être ensemble, de s'asseoir ensemble, père, mère et éventuellement enfant, même si on est seul, pour trouver un temps de prière, et ceci afin que le Seigneur puisse accorder la même unité que cette famille avait à cette famille. Et nous allons donc accueillir celle qui va recevoir dans cette famille. Je t'ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup par les les parents, avec l'enfant, nous allons la consacrer. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Bénie entre toutes les femmes, et Jésus, notre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Donc, félicitations. Donc, prions ensemble que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Seigneur, nous attendons, et ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous que ma bouche chante ta louange. Que ta bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour toutes tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, qui est le Dieu de l'amour et mon Dieu en cœur. Que ma bouche chante ta louange.
Donc, le père la mère, parrain marraine et témoin. Donc, oui. Ah oui. Ah oui, ah c'est oui, c'est ça, oui. On va le dire. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. On capte le signal. Très bien, merci. Très bien. Et vous avez... Ça, c'est la carte. C'est pas bon.